de France s'est mis en place, Tour de France des barreaux, pour que nous soutenions cette consoeur iranienne, injustement condamnée à 33 ans de prison et à 148 coups de fouet. Le ton est donné par le bâtonnier de Limoges en personne. Une manifestation qui a mobilisé plus d'avocates que d'avocats, peut-être à l'image de la personnalité de la victime de la justice iranienne. Elle a un combat qui, effectivement, a une importance parce qu'elle est avocate et aussi parce qu'elle a été condamnée notamment pour avoir défendu des femmes qui ne voulaient pas être voilées. Une condamnation qui n'est pas la seule. D'autres avocats dans le monde sont aussi poursuivis en justice. Le 1er juin dernier, un de ses confrères iraniens a été condamné à 30 ans de prison pour avoir injurié l'État en défendant aussi des opposants politiques. Et puis nous avons en ce moment une actualité brûlante puisque des confrères turcs sont en procès, sont assistés d'ailleurs par un certain nombre d'avocats français pour avoir effectivement accompagné des opposants au régime dans les procès qu'ils subissaient eux-mêmes. Ce genre de manifestation va se reproduire avec d'autres barreaux français pour lui donner une dimension nationale et mieux peser sur le régime iranien. Ça ne suffira pas, il faut aussi que cette manifestation se traduise par un relais diplomatique de la France, de l'Europe, un relais international pour que la pression s'exerce sur le pouvoir iranien pour libérer cette consoeur. Mais les petits ruisseaux font des grandes rivières, il faut que chacun joue son rôle à sa place. Et c'était important pour moi d'être ici aujourd'hui. Plusieurs autres manifestations de soutien vont se dérouler à Limoges d'ici la fin de la semaine. Ensuite, ce sera le barreau de Toulouse qui prendra le relais.